à 24. Je lis la parole de Dieu avec audacité. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que ceux qui continuent de leur message terminer et vous allez rentrer. À cause du temps, on est obligé d'avancer. Amen, amen. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de présenter. Il y a les parents aussi qui ont accompagné les futurs, ceux qui reviennent de Moanda, ceux qui reviennent d'ailleurs, et ils sont ici ce matin. Sans oublier la sœur que vous connaissez déjà, elle n'est pas étrangère, l'une des chantres de la grande église à Moanda. Alléluia. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons manger la même nourriture. Est-ce qu'on peut parler? Le sujet de ce matin aura pour titre « Quand un homme avec grand âge sort de la zone de sécurité. » Quand un homme sort de la zone de sécurité. Alléluia. Il y a toujours une zone de sécurité pour chacun de nous ici. Il y a toujours une zone de réussite. Si on dit ce matin, quels sont ceux qui sont en terminale? Beaucoup moins lever la main. Mais sauf que parfois les terminales, ils ne sont pas dans les mêmes lycées. Ils ne sont même pas dans les mêmes terminales. Tu attends terminale A, terminale B, et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas quitter terminale A pour dire que bon, là je suis un peu fatigué de là-bas, je vais faire terminale B de Bamboro, tu quittes le lycée. Alléluia. Là-bas ils vont te dire que c'est vrai, tu es en terminale, mais on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que ton nom ne figure pas dans le registre de la classe là tu vas aller apprendre. Alléluia. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous sommes tous des chrétiens, mais chacun de nous bien-aimés dans le Seigneur a un endroit là où Dieu a mis son nom. L'endroit où Dieu a mis son nom est parfois appelé la zone de sécurité. C'est dans cette zone où tu apprends, là où il y a ton nom, où il y a la réussite, où il y a le bulletin, où ton nom avec le numéro existe dans XGS. C'est ça non? L'application là, parce que nous n'avons pas connu XGS. Est-ce qu'on peut avancer? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin que je peux appeler ce matin zone de sécurité. Adam et Ève étant dans cette zone de sécurité, tout était parfait. Ils avaient tout, la paix, l'harmonie, tout ce qu'il faut pour la paix, ça existait au jardin d'Éden, là où Dieu avait mis Adam et Ève. Dieu ne pourra jamais te mettre un endroit où tu vas vivre l'enfer. Je ne crois pas cela. Voilà pourquoi dans la parabole que nous avons lu dans Luc 10, verset 30 à 35, et d'abord, parce que le vendredi j'avais quand même pris ça comme ça parce qu'il fallait expliquer certaines choses. Luc 10, verset 30 à 35. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc 10, verset 30 à 35. Oui. Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent. Qui le dépouillèrent. Le chargèrent de coups. Oui. Et s'en allèrent. Et s'en allèrent. Le laissant à demi-mort. Se laissant à demi-mort.
Au verset 31, Oui. un sacrificateur Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, descendant par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il passa outre. Oui. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. passa aussi outre. Il dit ça, ce sont pas des problèmes. On t'a tapé là, on s'en fout de tout. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Les plaies de cet homme, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il a soulevé cet homme, il a mis sur la propre monture, parce qu'il devait amener cet homme dans une zone de sécurité. Oui. Étant exposé, il n'était pas en sécurité. Amen. Alléluia. Oui. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie. Et prit soin de lui. C'est Dieu qui t'a mené ici et c'est Dieu qui prend soin de toi. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Continue. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il a pris de sa propre poche 2 deniers. Les donna à l'autre. Et dit à l'autre, aie soin de lui. Les 2 deniers que je te donne là, c'est pas pour toi. C'est pour ma servante, c'est pour mon fils, c'est pour ma fille, c'est pour mon serviteur. Vous avez droit de réclamer les 2 deniers. Si c'est le bon Samaritain qui t'a mené ici, il y a forcément les 2 deniers qu'il a remis à l'autre qui prend soin de toi. Oh, t'as même mené dans ce matin. Oui. Et ce que tu dépenseras, de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Il a seulement remis 2 deniers. Que prend les 2 deniers, ça là, c'est pour la personne que j'amène. Tu ne peux pas aller dans une église là où Dieu t'amène et il n'y a pas les 2 deniers. Aïe, maladie, du 1er au 30, tu es chrétien, ça ne va pas. Tu t'es trompé des zones de sécurité. Il y a la paix dans la présence de Dieu. Même si on ne mange pas le riz parfumé, même si on ne dort pas dans les hôtels 5 étoiles, mais nous avons la paix qui dépasse toute paix. Nous avons la paix qui dépasse ces gens qui sont dans les grosses voitures parce qu'ils ne dorment pas bien. Malgré les milliards, ils n'ont pas la paix. Mais toi, avec 500 seulement, tu manges ton riz blanc. Dès que tu seras, Seigneur, merci, protège-moi. C'est un sommeil de roi, un sommeil de reine. Alléluia. Alléluia. Il a tiré les 2 deniers, il a remis à Lot. Pendant qu'il parlait à Lot, toi tu n'étais pas là. Tu étais peut-être au coin de l'hôtellerie en train de crier avec les bandes. Aïe. Pendant que le bon Samaritain parlait avec Lot. Il dit, celui que tu vois là-bas, c'est mon fils, c'est ma fille. Je l'ai amené. Il a des problèmes, il est poursuivi dans sa famille. Le mariage est bloqué. Quelque chose est bloqué. Il y a beaucoup de problèmes dans sa vie. Donc, je l'ai amené ici, là, c'est un lieu sûr. Voici les 2 deniers. La parole et la puissance. Ça fait 2 deniers. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça fait 2 deniers. Alléluia. En dehors des 2 deniers, ce que tu vas dépenser en plus, ça veut dire que si le jeûne, parce que dans les 2 deniers, après le jeûne, c'est la parole et la puissance. La parole est Marc 16. Mais ce que tu vas dépenser dans les consécrations, dans les jeûnes, dans tout ce que tu feras pour aider cette personne que j'ai amenée ici, à mon retour, je te le rendrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la zone de sécurité? Est-ce qu'on peut avancer? Frères et sœurs, regardez le nid de la guêpe. Quand ils sont à l'intérieur,
Ils sont forts. Quand il sort, il te donne tard. Il revient encore se ravitailler. Il sort, il te donne tard. Il revient encore se ravitailler. Mais toi, pour les avoir, détruis la maison. Dès que tu as détruit la maison, automatiquement il quitte l'endroit parce que la zone de sécurité a été détruite. Je te pose la question ce matin, quelle est ta zone de sécurité? Pourquoi avoir prié le même mari de nuit demeure? Pourquoi avoir prié le même serpent demeure? Pourquoi avoir prié les mêmes situations demeure? Pose-toi des questions. Est-ce que tu es dans la bonne zone de sécurité? Alléluia. Alléluia. Apocalypse 22. Je vais vite parce que là, l'heure est déjà plus qu'avancée. Verset 14 au verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 22 au verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Oui. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Dehors. Les enchanteurs. Les chiens dehors. Les enchanteurs dehors. Les impudiques. Les impudiques dehors. Les meurtriers. Les meurtriers dehors. Les idolâtres. Les idolâtres dehors aussi. Tu sais l'idolâtrie, non? C'est pas le masque. L'idolâtrie, c'est ce que tu adores avant Jésus. Ce qui occupe la première place. C'est ça l'idole. C'est plus le masque pour dire que non. Les gangas, ils ont des idoles. Il n'y a pas qu'un ganga. Toi, tu as l'idole. Le téléphone. Tu ne peux pas t'en penser. TikTok, 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 TikTok. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6. Quand tu es de rire, tu tombes. Oh, regardez. Parfois 4 heures, 5 heures, 6 heures, tu es là. Mais c'est de prier. Gloire à l'agneau. Après, au nom de Jésus, amen. Tu te lèves encore, tu reprends encore la chose. Et tu es là tranquille toute la journée. Tu ne vois pas le temps passer. Et tu diminues en prière, tu diminues en consécration, même tu diminues en tout. Alléluia. Et si on est changé, les temps sont plus qu'avancés. Les païens veulent voir Jésus. Le monde là supplie pour voir Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible là. Laissez la Bible tranquille. Même le diable aussi a la Bible. On veut voir Jésus fait chair. 4 niveaux de la parole pensée, la parole parlée, la parole écrite. Tout ça le diable croit. Mais la parole rendue manifeste, le diable combat. Il combat ceux qui s'habillent bien. Il combat ceux qui ne boivent plus. Il combat ceux qui ne trompent plus leur femme et leur mari. Il combat. Alléluia. Mais c'est les chrétiens au moins qui vivent un peu un côté chrétien, un côté dans le monde, le diable est content, on va même à l'église. Toi tu es super bishopetesse, apôtresse, je ne sais pas quel mot est-ce, mais il t'encourage. Mais le jour que tu vas vivre la parole à 100%, tu seras ennemi juré du diable. Donc le diable, il prêche la parole. Il a prêché à Ève. Il a prêché à Jésus. Il a prêché même à Abraham au travers de Sarah. Et Sarah dit, mais oh, laisse-moi voir tes prêchés, je les pose, tout. Mais on sent que Dieu là aussi, ça a déjà duré, on est déjà presque à 20 ans, c'est trop. Prends ma servante là, va avec Agar. Quand une femme prêche, la mort rentre. Alléluia. Tout prédicateur ou triste, je ne sais pas trop, la mort doit rentrer parce que la femme a été la dernière chose que Dieu a créée. Quand il a terminé de former Ève, comme Adam, il a créé tous les arbres jusqu'au crapaud, les vers de terre, tout était là, paf. Adam vivait, tout vivait, sauf la femme. Et c'est la dernière minute, après la création même, je ne sais pas de quoi que tu dis, regarde le chien arrangé, oh le rat, le cavale, tout ça, ça a été créé avant la femme. Et c'est cette tête-là qu'on va mettre derrière la chair pour prêcher la parole. Aujourd'hui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si, c'est en plein, Dieu descendait tout le temps. Alléluia.
Mais le diable sait que la femme n'est pas le produit original. La femme est tirée de l'homme. On a endormi l'homme et il a fait la greffe, il a tiré la femme. C'est pour dire que le diable peut te manipuler même avec le Saint-Esprit en toi dans la journée à 80%. Tu es sans Saint-Esprit, c'est le public, c'est le meuble, c'est plein de choses. C'est vers la fin maintenant les 20%. Gloire à l'agneau. Alléluia. Attention à la zone de sécurité. Est-ce qu'on peut avancer? Dehors, les impudiques, les idolâtres. Si quelque chose occupe la première place avant Jésus, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand toute la chose là, tu viens vers l'église. Il y a plein de chrétiens ici comme ça. Dès que la chose là, il n'y a pas, c'est fini, tu viens plus à l'église. Les gens qui aiment l'argent plus que Jésus. Les gens qui aiment, je ne sais pas quoi, plus que Jésus ici. Donc tu as un masque invisible que tu adores sans le savoir. Vous êtes fâchés? Est-ce qu'on peut avancer? Continue. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Oh. Quiconque aime et pratique le mensonge. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, le diable les a eu ici. Snapchat. Tu as un visage qui ressemble au gorille. Et quand tu te mets devant le Snapchat, Rihanna, Beyoncé, tu donnes une apparence différente de l'original. C'est le mensonge. Vous pratiquez le mensonge tous les jours sans le savoir. Tu es en train de tromper les gens dans les réseaux sociaux. Quand tu as un visage de chinois, tu leur montres que tu es américaine. Quel mensonge! Alléluia. Le diable a fait ça, c'est pour moi de modifier vos visages. Pour qu'on vous trouve parfaite. Et quand on va me donner les likes là, tu dis, oh, j'ai déjà 40 000 vues. Vraiment. Là, les vues là, c'est pas toi qu'on apprécie. C'est ton hypocrisie qu'on apprécie. C'est ton côté artificiel. Et pourtant, Dieu a fait de nous des êtres originaux par la nouvelle naissance. Le diable t'amène Snapchat pour devenir plus artificiel, hybride. Oh, le côté là commence à se fâcher. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Jésus a envoyé son ange pour vous attester ces choses où? Dans l'église. Oui. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse, pas l'église. Toi tu aimes mon église. Idolâtre. Il n'y a pas de mon église. L'esprit et l'épouse. Jésus a envoyé l'ange dans l'église pour sortir l'épouse. L'épouse ne marche pas avec le poing. Si tu ne crois pas au tonnerre, tu es perdu. Tu es l'église. Tu ne peux pas pleurer, tu es perdu. C'est l'église. L'épouse marche avec l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse marche avec la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous aimez le prophète? Dans la brochure, je ne sais pas si ça vient de tomber, la brochure, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, paragraphe 25, il dit « Et j'ai aidé à établir beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde entier. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de le faire. Là, les hommes d'affaires parrainent cela ainsi. Toutes les églises qui le désirent viennent de toute façon. Je ne désire jamais essayer de tirer quelqu'un hors de son église. Frère, les églises ça a failli, viens mettre pleurer. C'est pas ce que le prophète avait dit. Chacun a son église. Chacun a l'endroit là où tu as ramassé pour te mettre dans l'hôtellerie. Frères et sœurs, là où Dieu t'amène. Regardez, il met une image. Pendant que le prophète faisait la ligne de prière, il y avait une femme qui avait un enfant derrière, au dos, qui était malade. La femme là voulait que le prophète prie sur l'enfant, mais Dieu avait déjà réservé quelqu'un là-bas.
pour prier pour l'enfant. Si la personne ne priait pas et que le prophète priait, l'enfant n'est pas guéri. La guérison de l'enfant, il avait mis entre les mains d'une femme. Elle paniquait que, oh, là je fais comment? La personne est dans la ligne de prière. Je fais comment? Mais la voix insiste que prie pour l'enfant. Alléluia. Même s'il y a le faux dans le monde, Dieu ne manque jamais de témoins. Les gens sont charnels, sont des paroles du feu, et ils ignorent la prophétie de Noé. Noé aussi avait le feu dans le monde, mais Dieu regardait à 8 heures. Au temps de la feu également, malgré le feu, Dieu a ces 8 heures. Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans la quantité, il marche avec la qualité. Donc on ne peut pas me tromper, frère. On ne peut pas aussi te tromper. Quand tu dis viens dans mon église, il y a telle chose. Je viens, je te dis, est-ce qu'il y a la colonne de feu là? Parce que l'un des mystères, c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Est-ce qu'il y a ça là-bas? Alléluia. Est-ce qu'il y a Malachie 4 là-bas? Mais c'est quoi Malachie 4? Ramener la foi des pères aux enfants, la foi des enfants aux pères. Quelle foi? La Pentecôte. Le pasteur manifeste Dieu, l'église doit manifester Dieu. Est-ce qu'il y a ça là-bas? Ou bien c'est un prof d'histoire qui vient réciter les citations. Branhamdi, on va se lever, alléluia. Ça c'est quoi? Ça c'est la mort. Et nous ne sommes pas Gassepka. Nous ne sommes pas Gabosep. Nous sommes dans une maternité où les gens tombent, roulent. C'est ça la maternité spirituelle. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Il dit ici, je ne désire jamais essayer d'attirer quelqu'un hors de son église. Restez dans votre église et diffusez la lumière. Alléluia. Mais c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps que la parole de Dieu n'est pas rendue manifeste, c'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit ici, voyez-vous, soyez un réel chrétien. Votre pasteur vous appréciera. On apprécie ceux qui sont des réels chrétiens, pas des réels hypocrites. Les gens qui, petits trucs, qui désistent, aujourd'hui ils chantent, le même païen, aujourd'hui ceci, le même cela. Non, 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 non. Chacun dans son poste du devoir. Malgré les tempêtes et autres, il faut maintenir ton poste. Oh, la sentinelle, toujours à la tour en train de regarder. L'ennemi arrive, nous devons enchaîner. L'ennemi arrive, nous devons nous consacrer. L'ennemi arrive, nous devons faire ceci, cela. C'est pour faire avancer la lumière, chacun dans son poste. Et le secrétaire qui a amené les ordinateurs et les papiers s'accumulent, les papiers. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit, votre pasteur vous appréciera. Il dit, soyez un réel. Il y a des réels ici. Ou bien il y a des mensonges ici. Il y a des artificiels ici. Il y a des réels ici. Soyez un réel. Loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une personne comme cela. Oui, monsieur. Nous apprécions des gens qui vivent la parole, les gens qui s'humilient à la parole. Même le prophète dit que quand on fait une remarque à quelqu'un qui possède un nom spirituel et qu'il se fâche, c'est la preuve que c'est un mauvais esprit qui est en lui. Alléluia. Les remarques nous permettent de nous améliorer. C'est pas non, moi j'étais un super bishop. Non, quand tu fais une remarque, accepte la remarque parce que ça te concerne. Ça permet à nos frères et nos sœurs de s'améliorer. Alléluia. Quand un homme sort de la zone de sécurité, le prophète a parlé de sortir du camp. Est-ce que tu peux lire la brochure là? Il y a deux camps. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas trois camps. Même les ceux qui étaient neutres au temps de Noé, non. Moi je ne suis pas Noé. Je ne suis pas dans les mauvaises choses, mais je reste neutre. Ils sont dans l'âge. Ils sont morts. Dieu ne traite pas avec la neutralité. Il traite avec ceux qui prennent des engagements. Dire oui est un choix. Dire non est un choix. Venir à l'église est un choix. Ne pas venir à l'église est un choix. Tout ce que tu fais est un choix. Même le silence est un choix. Alléluia. Oh, là tu vas sortir du camp. C'est ça. J'ai lu la brochure Sortie du camp. Prêcher le 19 7e mois
1964, Oui. au paragraphe 47. Il semble qu'aujourd'hui, c'est un jour où les gens sortent des limites du camp. un jour où les gens sortent des limites du camp. Dieu a tracé les limites. Il avait dit à Josué, vous aurez pour territoire, depuis le Joseph jusqu'au Liban, dans le pays des États et autres. Il avait déjà tracé les limites. Et dans ces limites-là, nul ne tiendra devant toi tant que tu respectes les limites de Dieu. Amen. Mais non pas jusqu'au près de la frontière, comme l'a chanté Sylvain Kola, pour aller un peu toucher l'interdit. Et quand on touche l'interdit, tu t'attends à quoi, ma soeur, mon frère? Continue. C'est un jour où les gens sortent des limites du camp. Dans tout, ils sortent des limites. Oui. 48, vous savez, il y a quelque temps, on m'a dit qu'aujourd'hui, ils ont un avion à réaction. Qui peut? C'est ce qui fait ce vacarme qu'on entend dans les environs. Ce qui fait trembler les fenêtres. Oui. C'est quand l'avion a pris tellement de vitesse qu'il franchit son propre son. Oui. Ce qu'on appelle le mur du son. Et quand il franchit le mur du son, le mur de son propre son, il n'y a presque aucune limite à ce qu'il peut faire. Et je pense que nous tirons une leçon de là. Quand nous franchissons le mur de notre propre son, oui. Pour entrer dans la parole de Dieu, il faut faire les efforts de joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc., pour atteindre la stature de l'homme parfait. Aussi longtemps que les 7 vertus ne sont pas là, tu n'es pas un Samson. Tu es un Samson aux cheveux rasés. Les Samsons qui n'ont plus de cheveux. Nous devons faire les efforts. C'est pas pour s'asseoir. Faites tous vos efforts de joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, et ainsi de suite, jusqu'à l'amour divin. Amen. Oui. Alors, il n'y a aucune limite à ce que Dieu, aucune limite à ce que Dieu peut faire avec un homme qui est prêt à sortir du camp. Il n'y a aucune limite que Dieu peut faire avec un homme qui est prêt à sortir du camp. Du camp de l'homme. C'est ça. Oui. Maintenant, nous voyons là, sortir du camp, sortir de ceux. Il y a la suite, non? Alléluia. C'est coupé. Parce que dans cette brochure, il parle de 2 camps. Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de Satan. Il n'y a que 2 camps. Mais les gens sortent du camp de Dieu à cause de leurs propres intérêts, à cause de leur propre vision. Je pense que Dieu, normalement, il voit que le cœur, il peut aller quand même dans le camp de l'ennemi et s'en sortir, s'en tirer facilement. Non. Faites très attention. Alléluia. Même les églises, l'église est un esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu ici, la personne manipule une puissance. Amen. L'église ne peut jamais être neutre parce que vous venez pour confier vos âmes au Seigneur. Mais qui est le Seigneur? Parfois, c'est le diplôme. Et quand vous croisez quelqu'un qui a le diplôme, vos âmes sont en danger. Quand il était quelque part, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, tous pour le perfectionnement des saints. Ce qui rend parfait le saint, ce sont les dons que le Saint-Esprit a donnés. Mais ce qui rend le saint intellectuel et raisonné, ce sont les pasteurs intellectuels remplis de diplômes. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les messages, il y a des gens qui savent bien parler avec un bon français parce qu'ils ont fait beaucoup d'études, mais le Dieu qui accompagnait Branham ne l'accompagne pas. Et c'est là que tu vois maintenant, on ne croit pas à ceci, aux sensations, on ne croit pas. C'est dans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut faire rouler quelqu'un, il fait rouler, ce sont l'église. Mais quand tu ne le crois pas, on ne croit pas. Oh qui? Charnel. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, même le prophète qui a porté la parole,
Il était comme à un moment même, il est perdu maintenant. On l'attrape maintenant, on l'amène jusqu'à ce que l'esprit revienne. Mais où est cet esprit? Ici, le Dieu de Moïse n'est pas le même Dieu aujourd'hui. On doit l'intérêt. Comment parler de Dieu comme si c'était les contes des fables? Non, le message n'est pas venu pour ça. Le message, c'est pas la lettre. Le message, c'est pas la brochure. Alléluia. Amen. Le message, c'est autre chose. Alors pourquoi quand tu as cette chose-là, les gens ont peur de toi. Amen. Comme disait un frère l'a dit, les hommes de Dieu ont pris une image dans le marché. Quand ils ont regardé, ils se sont réunis, ils ont dit ça c'est la sorcellerie. On n'a jamais vu ça. J'ai dit, mais le surnaturel, ça ne s'explique pas. Amen. Le surnaturel, on croit. Amen. Mais on ne peut pas expliquer. Même ce matin, un homme en blanc peut apparaître, paf, peut disparaître. On ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dans la brochure, on avance. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu. Le 31 septembre 63, paragraphe 58. Je lis la brochure. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Oui. Prêché le 31 septembre 1963. Au paragraphe 58. Aujourd'hui, Lucifer est rentré dans l'église. Alors, vous croyez ça? Lucifer est rentré où? Dans l'église. Toi, quand tu pars dans une église, fais attention. Tu peux tomber sur un pasteur Lucifer. Amen. Parce que Lucifer, c'est un esprit. Dieu aussi est esprit. Ils utilisent des corps. Et le pasteur Lucifer ne pourra jamais manifester Dieu. Quand il vient, c'est la connaissance. Le diable connaît les Écritures. Il a même prêché Jésus. Un audacieux. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Amen. Il ne pourrait pas attaquer Jésus dans la puissance parce qu'il venait à peine de sortir de son jeûne. Et là, le côté là, il a senti que non. Quand tu jeûnes beaucoup, les démons ne s'approchent pas de toi. Voilà pourquoi il avait dit il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Les vases, les ministres qui ont la vie de prière, de jeûne, le péché ne peut pas rendre leur pensée. Jamais. Au contraire, quand tu viens avec le Congo, c'est que oh, arrête ça. Pardon, quitte. J'ai pas envie d'attendre ça. Pourquoi? Parce que tu es dans un travail, tu vas te mettre en contact avec ton Dieu, en communion avec ton Dieu. Mais quand tu ne pries pas, tu tombes dans la tentation. Quand il y a écrit quelque part, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est la vie de prière qui éloigne les mauvaises pensées, qui éloigne la mauvaise vie. Alléluia. Amen. Oui. Lucifer est entré dans l'église. Lucifer est rentré dans l'église. Il a ôté la parole. Est-ce que vous écoutez? Posez-moi la question, qu'il est rentré quand? Amen, amen. Il est rentré dans le premier saut. Le premier cavalier. C'est là où il a pris la tenue blanche. Il a pris son cheval. Le prophète dit que le cheval, c'est la représentation d'une puissance. On va te dire, ton moteur là, quelle est sa puissance? Tu as dit 15 chevaux. On doit avoir aussi le mais il n'y a pas. Mais pourquoi tu amènes le nom là d'un animal dans le moteur? Donc quand vous attendez cheval, vous attendez peut-être telle bête, c'est une puissance. Laissez les bêtes qui sont en forêt tranquille. Mais c'est une puissance. Alléluia. Amen. Et il monte sur une puissance parce qu'il se déguise. Il n'est plus la lumière, mais il se déguise en ange de lumière. Amen. Même dans le message là, tout prédicateur du message qui nie la manifestation de don est un Satan. Un démon. Amen. Et il est fier de dire Malachie 4. Tu connais que Malachie 4 c'est quoi? Malachie 4 c'est le premier denier qu'on appelle la manifestation, c'est la puissance. Et Apocalypse 10 c'est la parole. C'est l'ouverture, le mystère. Donc le mystère, avant qu'on les ouvre, il faut d'abord être Dieu. Amen. Il faut d'abord être surnaturel. Amen. Il faut d'abord rentrer la Pentecôte afin de comprendre le mystère. Voilà pourquoi il avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle naissance qui t'amène, qui te donne la capacité d'écouter les mystères, les 7 tonnerres, les 7 trompettes, les 7 coupes. Peu importe le mystère, quand on le présente, il y a quelque chose de toi qui l'amène. Et il y a comme une vision qui s'ouvre, qui te montre les profondeurs de ces mystères. Et quand tu es Chanel, on va te bourrer la tête avec les mystères, mystère, et tu deviens mystérieux. Et quand les gars là sont mystérieux, dans l'église, c'est les clans. Les femmes mariées
marche qu'avec les autres qui sont mariés. Les non mariés, les riches, ne vont pas marcher avec les pauvres. Je connais plein des églises comme un message. C'est des petites divisions. Je dis, mais mon Dieu, ça c'est quoi ça? Jésus marchait avec qui? L'église de Jésus, c'était qui? Les buveurs, les gens de mauvaise vie. Amen. Si nous sommes sur cette terre-là, nous devons sauver les gens de mauvaise vie. Amen. Éviter l'histoire de juger les gens. Tu n'es pas dans mon église, dans mon tabernacle. Non. Il faut aller avec les Grecs qui sont aussi Grecs. Peu importe la personne, déguise-toi pour gagner son âme. Mais ne fais pas ce que la personne fait. Amen. Nous sommes en mission. Alléluia. Amen. Faites de toutes les nations les disciples. Oui. Il a ôté la parole. Il a ôté la parole. Il a injecté la dénomination. Il a injecté la dénomination. Et il construit une église. Et Satan construit l'église. Le mouvement écuménique. Le mouvement quoi? Écuménique. Vous qui priez dans votre église, là, faites attention. L'église de Satan s'appelle le mouvement écuménique. Et ça existait même au temps du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que catholiques, protestants, baptistes, pentecôtes du Congo, du Gabon, du Bénin, du Cameroun, je ne sais pas quel pentecôte avec les persécutés, ils se réunissent dans un bloc géré par Satan lui-même. Et c'est une église maintenant qui va autoriser les mariages homosexuels. Et ça a commencé, la plupart sont dans ces histoires des associations pour dire que non, Dieu n'est pas dans la division, la Bible tient que personne marche ensemble sans en être convenu. Comment nos doctrines sont différentes et on marche quand même? C'est la confusion. Et ça, on appelle ça l'hypocrisie. On n'est pas dans l'hypocrisie. Amen. Il faut que les doctrines ressemblent. À la chambre haute, ils étaient d'un commun encore en toutes choses. Et c'est la même chose également. Tu marches avec quelqu'un qui croit toute la parole. De la Genèse à l'Apocalypse, sans rien retrancher, sans rien ajouter. Et celui-là ton frère, c'est ça ta soeur. Alléluia. Amen. Oui. Et il construit l'église. Le mouvement écuménique. Le mouvement écuménique. Qui est en cours. Qui est en cours. Maintenant pour unir tous les protestants. Oui. Et les rassembler avec les catholiques. Oh Jésus. Et ce pape qu'ils ont présentement, c'est pour faire la même chose. Exactement. Vous connaissez le pape là, non? Il est là. Il avait déjà parlé que non, ma mission c'est de unir les gens. C'est ça la mission de ce pape. Il est là. On lit la prochaine au temps présent. Oui. Et ce pape qu'ils ont présentement, c'est pour faire la même chose. Oui. Exactement. Ce que les Écritures ont annoncé qu'il arriverait. Et avec qui fait-il cela? Avec qui? Il le fait avec l'homme. C'est ce grand mouvement écuménique. Est-ce que vous écoutez? Ils ont éteint Jésus par quoi? C'est quand l'Église s'est unie à la politique. Ils partaient chez Hérode. Eux-mêmes, ils n'avaient pas de force. Ils n'avaient pas de force sur les Écritures. Il fallait aussi joindre l'État. Au moins, l'État a l'armée. l'État a les armes. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. La plupart des églises qui travaillent tout le temps avec le pouvoir en place, c'est la même chose. Il n'y a plus Dieu. Ils sont dominés par le pouvoir de l'argent, le pouvoir des titres, les voitures, il n'y a que ça. La vérité, on ne prêche plus. Et ceux qui croient dans ces genres d'églises, ils sont marqués. Amen. Oui. Il le fait avec l'homme de ces grands mouvements écuméniques qui ne connaît pas Dieu. Qui ne connaît pas Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont chez les pentecôtistes. Beaucoup d'entre eux sont chez les pentecôtistes. En effet, ils font la même chose. Ils font la même chose. Que ce que? Oui. Il le fait avec les anges déchus. Ah. Les luthériens déchus. Les anges quoi? Les anges déchus. Ils s'appellent quoi? Les luthériens déchus. Qui encore? Les méthodistes déchus. Oh, quoi encore? Les pentecôtistes déchus. Quoi encore? Oui, les pentecôtistes déchus. Ceux qui ont perdu leur position originelle. Tous ceux qui ont perdu leur position originelle sont déchus. Ce sont les anges déchus. C'est que tu étais hier, si c'est différent aujourd'hui, tu as perdu ta position et tu deviens un ange
Il y a qu'un peu. Déchus. Mais c'est ça comme ça comme le prophète les appelle, les anges déchus. Mais on est là, on dit non, les anges déchus, il va venir que les ailes. Non, ce sont des esprits qui viennent te détruire, on t'enlève de là où tu étais pour te mettre à une autre place. Et tu es fier dans ça maintenant, non, tu deviens un ange déchu. Oui. Ceux qui ont perdu leur position Ceux qui ont perdu leur position originelle, après être éloignés de de la parole de Dieu, la parole de Dieu, alors ils retournent directement pour former un immense mouvement œcuménique. Oui. Les messagers déchus, les messagers qui autrefois étaient fidèles à la parole. À l'époque, fidèle à la parole, les gens peut-être priaient, les gens étaient tous zélés, mais aujourd'hui maintenant, le zèle est parti. Samson, où sont passés les cheveux? On regarde là, tu avais l'habitude de dormir, ta place est que déjà que fille. Miséricordieux, vraiment la soeur a prié beaucoup, la soeur aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ce qui est bien, c'est que dans ta position maintenant, tu es un ange déchu. Quand on dit faites de toutes les nations des disciples, nous sommes des anges. Un ange est un messager. Quand tu vas parler de Dieu à quelqu'un, tu es un messager, tu es un ange. Mais si ta position n'est plus la même, tu deviens un ange déchu. Amen. Oui. Mais qui ont vendu leur droit d'aînesse, et qui se sont joints au monde. C'est la même chose dans les derniers jours. De l'heure. Oui. Lucifer. Accompli aujourd'hui par l'homme qui a ses esprits. Ce qu'il avait fait avec les anges au commencement. Ce que Lucifer avait fait au ciel avec les anges au commencement. Les anges déchus. Qui n'avaient pas gardé leur première position. Ils n'ont pas gardé leur première position. Le diable, avant de t'attaquer, il doit t'éloigner de la présence de Dieu. Il doit t'éloigner de ta position. Par le murmure, par le découragement. C'est pour t'enlever de ta position. Et quand tu quittes ta position, tu deviens un ange déchu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'annonce le ciel. Ne blaguez pas avec le ciel. On dit à celui qui vaincra. Amen. C'est pas comme vous montrez. Non, c'est la grâce. Vous allez aller au ciel. À celui qui vaincra. On peut aussi vivre comme les autres, debout. Il y a quand même l'argent qu'on peut aller boire le vin, vivre comme les autres. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on connaît que le ciel est réel. Amen. L'enfer aussi est réel. Amen. Mais pour aller au ciel, tu dois vaincre ton ennemi. Et tu connais ton ennemi, c'est toi-même. Amen. Tu dois te vaincre. Amen. Vaincre ton démon d'orgueil. Vaincre ton démon de colère. Vaincre ton démon du Congo-ça. Vaincre toi-même. Tu te bats avec toi-même. La plus grande bataille jamais livrée, c'est pas celui de toi-même. L'état de tes pensées, parce que Jésus, c'est pas ce qui rentre qui suit l'homme. C'est pas boire le vin qui suit l'homme. C'est pas fumer qui suit l'homme. Mais l'état de ton cœur, c'est là le désir de boire, le désir de fumer, le désir de tromper ton mari, de tromper ta femme, vient de ton cœur. Si ton cœur n'est pas noble, tu es foutu. Il n'y a pas d'examen. Oui. Et il fait la même chose aujourd'hui. C'est bon. Alléluia. Le diable, pendant qu'il regardait l'harmonie au jardin d'Éden, oh la sœur Ève, que l'onction donne le message. La sœur Ève, le frère Adam, toujours bien habillé, sérieux, il regarde l'harmonie noble. Et ça, c'est quel genre de personnes qui peuvent loger Dieu comme ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a commencé avec l'homme, avec Adam. Il a présenté la parole à Adam. On ne peut pas tromper la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il présente, Adam était tranquille. On ne peut pas le déraciner. Adam pouvait dire que je suis dans l'hôtellerie ici.
l'hôtellerie de Dieu. Tu ne peux pas m'enlever dans l'hôtellerie de Dieu. Il faut que celui qui m'a amené, si ça porte mon Dieu, vienne me chercher. Parce qu'il a dit ce que tu feras, je viendrai te rembourser à mon retour. Donc quand on veut t'en laisser, tu dois attendre le retour de Jésus là. Le retour de ton Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est tourné du côté de la femme. Et il a commencé à parler. Les deux avaient la puissance. Adam et Ève avaient la puissance. Le diable a peur de vous. Vous avez la puissance. Mais pour détruire cette puissance, il doit passer par la ruse de présenter les Écritures. Amen. Est-ce que réellement, est-ce que c'est obligé de vaser? Est-ce que c'est obligé de faire ceci? Est-ce que... Après tu dis, oh! On dirait que tu as raison. C'est pas aussi obligé de faire ceci. Je peux venir seulement, j'écoute ma parole. Après, je rentre dans ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, un homme qui préparait son voyage avait pris les talents. Il a donné 5, il a donné 3, il a donné 1, il n'a jamais dit quoi faire avec, et il a voyagé. Celui qui a vu ce 5 dit, là je fais quoi avec? J'ai déjà le don, je vois les choses. C'est pourquoi les choses là viennent à moi. C'est pourquoi ce que Dieu a mis en toi, c'est pour faire quelque chose. Et la toute première chose, c'est d'attirer les âmes dans sa présence. Amen. Le prophète dit que le don spirituel, c'est la part. Amen. Pour amener les gens dans la présence de Dieu, en fait, ils écoutent la parole pour qu'ils soient transformés, pour qu'ils soient changés. Mais qu'est-ce que cette personne a fait? Comme ce que tu fais, tu prends ton talent, tu l'enterres dans les inquiétudes, tu l'enterres dans les murmures, tu l'enterres dans les colères, tu l'enterres dans je ne sais quoi, et tu es là tranquille, on attend l'enlèvement. Mais quand Dieu descend pour venir maintenant enlever les gens, il te demande des comptes. Amen. Je t'avais donné 5 talents, tu as fait que de ça. Oh, le nom que tu m'avais donné de chanter. Tu n'as pas plein de personnes qui apprécient, ils sont pleins là. J'ai sauvé les âmes par ça. Oh, rentre dans la joie de ton salut. Bon et fidèle serviteur. Bon, fidèle, les deux choses marchent ensemble. Bon, comment tu marches avec l'amour. Le cœur est toujours tranquille. Fidèle quoi? Mercredi, tu es ici. Vendredi, tu es ici. Tous les mouvements, tu es toujours là. Ce sont les chrétiens fidèles. Amen. Pas des chrétiens infidèles qui sont fiers dans leur position. Et je bénis le Dieu ce matin. On les appelle les anges déchus. Les messagers déchus. Les chrétiens déchus. Tout est déchu. Le diable, pour t'avoir, il t'éloigne devant la présence de Dieu. Il te pousse à critiquer le pasteur, à critiquer l'église, à critiquer ta soeur, à critiquer ton frère, dans le but de détruire son influence. Amen. Quand tu vas maintenant ta soeur, shalom ma soeur. C'est un shalom maintenant qui ne rentre pas à l'intérieur de toi. Tu sens qu'il y a une couverture, une barrière parce que la soeur est contaminée. On l'a déjà salué, on a brisé son influence, que le shalom qui est hypocrite. Shalom, c'est. Elle m'a même touché. Elle m'a même touché. Et tu as maintenant salué tes propres soeurs qui ont le même esprit que toi. Shalom, coucou. Alors tu as encore plus le dossier de Dieu. Mais le dossier de la femme du pasteur. Ah, tu as vu ça, non? Je te dis que vous prenez les dossiers, les gens vous traitez. Mais je vous donne un secret ce matin. Critiquez-nous, ce sont les critiques qui nous élèvent. Amen. La puissance est dans les critiques. Si vous ne critiquez pas, on sera faible. Critiquez. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te dit qu'il y a tel qui t'a critiqué, ne te fâche pas. Il se dit gloire au Seigneur. Quand tu suis important, gloire au Seigneur. La Bible dit que c'est une grâce. Quand on te critique et que tu sais que tu n'as rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen.
Le diable, pour t'avoir, ma soeur, mon frère, il t'éloigne d'abord de sa présence, la présence de Dieu. Parce qu'il sait que si longtemps que tu es dans la présence de Dieu, tu es dans une protection. La protection de la lumière. Même si tu ne peux pas prier, même si tu ne peux rien faire, mais rien qu'écouter la parole, c'est une semence. Quand elle tombe en toi, le prophète dit, ça mène les gens à quitter l'église, d'autres à réfléchir et à changer. Amen. Et je veux que la parole t'amène à réfléchir. Amen. Pour que tu changes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et ils étaient tranquilles dans le jardin d'Éden en harmonie. Ils avaient la puissance, ils avaient la parole, ils avaient la présence de Dieu. Mais un jour, le diable est venu. Il a présenté le téléphone Android. Vous ne savez pas que le nom Android, c'est un démon. C'est un démon. La télévision, le cinéma était d'abord dans les salles comme ça. Il fallait payer pour aller suivre. Le diable a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Il a mené le cinéma à la maison par Canal Plus, Canal Sat. Et il sent que non. Beaucoup aussi ne s'intéressent pas. Cinéma maintenant transporté. Il y a des téléphones ici qui sont bourrés des images bizarres. Les chrétiennes, les femmes nues, les hommes nus, les vidéos bizarres. Et toi-même tu es bizarre. Les gens qui se filment dans ta chambre, tu prends tout, tu enlèves comme ça là, et tu donnes le tuyau, après tu envoies, boum. Et quand ça part là, sache que papa aussi va tomber dessus. Ton propre frère va tomber dessus. Tes propres parents vont tomber dessus. Et tu te rends compte, alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose, avant de publier quelque chose, réfléchis d'abord. Je t'ai dit ce matin que tu n'es pas seul à TikTok. Amen. Tu n'es pas seul à Facebook. Forcément, quelqu'un va te dire, oh! C'est comme, mais regarde, c'est. Regarde. Et tu es maintenant en train de faire posséder. Tu le fais seul dans la chambre. Après, tu envoies, boum! Le public receveur, boum! Et quand ça part là, tu as tellement que le super, like. Et tu es fier que, les gens m'aiment. C'est les gens là que tu vas emmener en enfer. Il est écrit quelque part que celui qui regardera une femme pour la convoiter. Tu envoies les choses pour que les gens convoitent. Alléluia, a déjà commis adultère. Amen. Oh, mes pasteurs, je ne connais pas les hommes, tu les connais déjà. Parce que par la pensée, les gens sont tombés avec toi et devant Dieu, c'est fini, vous connaissez les choses. Là, les gens sont fâchés. Hein? Il y a ceux qui à tes côtés qui ne te fâchent pas. C'est un dimanche spécial. Le diable t'amène quelque chose d'insignifiant. Oh, mais c'était insignifiant. Ève n'avait pas mangé toute la cette pommes. Il y avait peut-être 5 pommes à l'intérieur. Elle a seulement bloqué un peu. On dit que c'est bon. Après un moment, elle a noison devenu bizarre. Adam dit, hey! On peut dire non. Si je laisse ça la faire là, Dieu va te tuer. Je vais encore faire beaucoup d'années sans femme. Amen aussi. Adam a mangé par suicide. Il dit on va se suicider ensemble. C'est un créateur, soit il nous recrée. Allez, amène ça ici. Et lui aussi l'a mangé. Il n'a pas mangé toutes les pommes. C'est le reste des pommes là que vous êtes en train de manger. Les restes que Adam et Ève ont laissés, c'est ce que vous croquez dans vos téléphones, vous croquez par la mauvaise compagnie. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et quand tu es mal accompagné, tu n'es plus dans la zone de sécurité. Amen. La zone de sécurité, c'est la présence de Dieu autour de toi. La zone de sécurité, c'est la présence de la parole dans ton âme. Nous devenons des sépulcres vivants. Nuit et jour, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nuit et jour, Dieu le visite. Dieu visitait Adam chaque soir, au temps du soir. Et j'ai envie de te dire ce matin, même les trucs des jeunes là, on ne devait même plus jeûner. Nous ne sommes pas faits pour jeûner. Parce que nous sommes au temps de l'accomplissement de toutes choses. Le prophète dit que la divinité a quitté le ciel. À l'ouverture du septième sceau,
Il y avait un silence. Pourquoi le silence? Le trône était vide. Les anges appelaient ce qu'ils voyaient. Mais au moment quand ils regardaient comme ça, le trône est vide. On a dit, c'est à qui? Il a changé le trône. Il est descendu sur la terre. Dans le corps de ceux qui acceptaient de suivre le Seigneur. Amen. Et quand il rentre en toi, tu n'es plus humain. Amen. Tu es Dieu. Il y a de Dieu ici. Tu deviens Dieu. Voilà pourquoi le seul secret que je te donne, vérifie si en toi il y a les 5 tresses. Est-ce que tu as les 5 tresses? La foi, il y en a. La vertu, il y en a. La connaissance, il y en a. La patience, la tempérance. Toutes ces tresses, on va les vérifier. Voilà pourquoi aujourd'hui la marche chrétienne beaucoup ne décolle pas parce qu'il n'y a pas les tresses. Vous te pétines pas, toi tu pétines pas. Oh, manque de tempérance. Mais quand tu pétines, à un moment tu sens l'onction de la tempérance s'élever. Que Dieu te bénisse. Oh, tu ne te fâches pas, non. Ça c'est à l'époque, j'avais dit les gars, entre les mains du diable, on remet à Satan ce qui est à Satan, à César ce qui est à César. J'avais dit Satan, prends tes bagages, je te les remets. Je sais que le Seigneur a. Pose la question sur tes côtés que tu as remis quoi à Satan? Pourquoi tu gardes la colère? Tu n'as pas tout donné à Satan? Pourquoi tu gardes la jalousie? Pourquoi tu gardes l'esprit de division? Pourquoi tu gardes le vampire? Pourquoi tu gardes la tromperie? Pourquoi tu gardes la vie de debout? Les sœurs en Christ qui s'appellent sœurs en Christ, debout. Tu cherches quoi? Repose un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés? Ne vous fâchez pas. Vous devez être dans la zone de sécurité. Alléluia. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il doit t'enlever de ta position. Tu n'as jamais vu, même quand tu prends le micro pour chanter, les gens te critiquent. C'est les anges de Chi qui te critiquent. Parce qu'il faut que tu quittes la position afin d'être ces anges dessus. Mais comme quand tu n'as pas la révélation, on va te quitter. Je dis c'est pour elle. Mais je ne peux savoir tout maintenant. Je ne peux plus savoir. Charnel. On a dit que tu travailles pour un homme. Tu travailles pour Dieu. Amen. Et quand tu travailles pour Dieu, tu seras du combattu. Amen. Jésus qui était Dieu a été combattu. Partout où il passait, on le combattait. On avait même donné le nom Père et Secours. Oh Belzo. Il acceptait ce nom en tant que Jésus. Mais quand le Seigneur viendra, il y a deux choses. Il y a Jésus, il y a le Seigneur. Et quand Jésus parle, le Seigneur dans le sang. Et quand le Seigneur viendra, le Saint-Esprit lui-même, dans le corps des enfants de Dieu, pour faire les mêmes choses, une seule parole. Amen. Plus de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Prends Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Mais non, ils vont seulement noter, je vais expliquer pour aller un peu plus rapide parce que c'est un peu long. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Il y a un homme qui avait ses 2 enfants. Pendant qu'il travaillait avec ses 2 enfants, la richesse était maintenant là. Il y avait tout. Mais il a quand même eu l'idée que non. Moi aussi j'ai déjà besoin de ce qui m'appartient parce qu'il me faut que je m'envole. Mais quand le père regarde, il savait que son fils n'était pas encore prêt. Mais lui-même, il savait que s'il prenait l'argent là, il pourrait être prêt, il pourrait développer son affaire, mais le père savait qu'il n'était pas encore prêt. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les richesses, il est sorti de la zone de sécurité. Il est allé, au lieu de gagner les armes, au lieu d'être puissant, il a commencé à baisser.
Quand tu sors et que tu ne t'élèves pas, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec toi et Dieu a refusé de t'accompagner. Il faut qu'il y ait l'élévation, il faut qu'il y ait la transformation pour que les gens se disent oui, assurément c'était le temps de Dieu et Dieu ne nous a pas montré ça. Mais quand tu pars et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'élévation, c'est une malédiction qui peut te conduire à la mort. Il a tout dépensé dans les bars. Oh Jésus. Alléluia. C'est un peu bizarre, hein? Une fille de Dieu. Tu es dans un endroit bizarre où le démon te tape. Tu dis, allez, c'est moi. Le bagage. Baptisé. Tu connais la vérité. En train de danser, je vous assure que non. Quand vous regardez même les gens là danser, tu sens que les démons sont sur la tête. Oh, la charme, je ne sais pas quoi. C'est comme si c'était même le crâne. Regarde, des trucs bizarres. Et tu vois comment les gens apprécient. Oh, il y a quoi dans ça? Que des trucs bizarres comme ça. Et ça, c'est les esprits. La possession. Je ne sais pas quel mot avec Sion. Alléluia. Amen. J'ai même vu un truc dans la vidéo là où ils disent que je ne sais pas si c'est les zombies, comment tu fais les yeux comme ça là. Tu danses, tu fais les yeux comme ça là. Tu dis, mais toi c'est quoi? Le Dieu me dit de montrer les choses de l'enfer et ils n'ont pas le discernement. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, chacun doit avoir une zone de sécurité. Chacun doit être fier de là où il prie. Chacun doit être fier de là où il dit amen à la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il faut les chants ici. Ce n'est pas le même jour, au même moment que tous les régimes de bananes sortent. Aujourd'hui, c'est un régime qui donne, les autres sont de grandir. Après demain, c'est un autre régime qui donne. Après demain, c'est un autre régime qui donne. Amen. Quand tu vois comme ça, dis-toi que la terre est bonne. Amen. Le régime, c'est le témoignage. Amen. Le régime, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand quelqu'un témoigne que j'ai été guéri, dis-toi que ta malheur se partira un jour. Amen. La parole les amène. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a forcément la vie. Et la vie va te visiter. Amen. Quand tu attends ton voisin se réjouir. Alléluia. Alléluia. Tu attends Dieu à visiter ton voisin, il viendra aussi dans ta maison. Amen. Prépare-toi seulement et dis Seigneur, de la même manière que tu es en voisin, on est dans le même quartier, forcément tu vas me visiter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est le temps où la nature soupire et veut voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est quoi la manifestation? C'est pas seulement chasser les démons, c'est la vie de la parole. C'est pas facile de vivre la parole. Vous pouvez dire que les puissances sataniques sont difficiles à vaincre en notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu as les mains des enfants que comme ça, tout le temps que comme ça, jusqu'au vieil maman que comme ça, on doit les marcher comme ça pour dire que mais vous ne le voyez pas. Tout le monde est en train de faire la pub. Les autres font la pub au téléphone, les autres font la pub avec les mauvais habillements. À ton âge collant, tu mets un collant de trucs comme ça devant tes enfants. Les femmes sont dessinées et tu es tranquille en train de faire des marchés comme ça. Envoûteuses. Oh, ils sont fâchés. Alléluia. Amen. Toute femme qui s'habille mal dans sa maison, c'est une envoûteuse. Tu maudis tes enfants tous les jours. Il est écrit que maudit et quiconque verra la nudité de son père ou de sa mère. Mais quand tout est dessiné avec tes grands enfants, ils vont y croire. Et tu es fier, tu veux te montrer comme les blancs. On t'a dit que les blancs en ce moment, ils sont déchus. Les blancs avaient refusé le prophète. Et il dit les Africains seraient obligés d'envoyer les missionnaires. Il n'a pas dit les Français. Il n'a pas dit les Chinois. Il a vu l'Afrique, pourquoi? Parce que l'Afrique a le respect. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'Internet est venu et au lieu où il a déversé tout pour lui, pour dire qu'en tout cas, soyez des Américains. Mais je te rappelle ce matin que tu es Gabonais. Tu es africain, tu es une Gabonaise, tu resteras Gabonaise avec le sang Gabonais. Et il faut avoir le comportement des Gabonais. Et
par la nouvelle naissance, tu as le sang de Jésus, tu vas avoir le comportement de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'examen, non? Alléluia. Frère, ceux qui seront enlevés, c'est les chrétiens nés de nouveau, sans oublier les enfants comme ça. Quand ils ne connaissent pas le bien et le mal, l'enlèvement vient, ils partent. Mais toi qui connais le bien et le mal, même si papa, tonton, je ne sais pas qui est pasteur, maman, je ne sais pas trop, peu importe, qui prie bien, qui fait descendre Dieu bien, mais toi tu vis ce que tu vis, l'enlèvement vient, tu restes. Alléluia. On n'était jamais parti au ciel pour aller chercher les enfants. Et c'est Dieu qui envoie ces semences. Et quand ces semences-là viennent, on vous conduit vers qui? Vers l'auteur des semences. Vous refusez de suivre ce chemin. Chacun veut manger son propre pain. Quel genre des enfants aujourd'hui? Les enfants de l'époque écoutaient les parents. Dès que le parent t'a dit que attention, ne touche pas la corbeille là, tu verras qu'à chaque fois tu perds la corbeille. Mais les enfants d'aujourd'hui, on dit que la branche que vous voyez elle est sec. Quand tu vas grimper, ne pose pas les pieds là-bas. Tu attends seulement, même quand tu conseilles, il fait semblant d'être sérieux. Il y a là l'enfant compris. Dès que tu pars au marché, pourquoi il a d'abord dit ça? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec? Et c'est comme ça comment beaucoup sautent avec la branche sec. Alléluia. Amen. Le prophète dit, même le pire de vos ennemis ne souhaitez même pas qu'il aille en enfer. Vous blaguez avec l'enfer. Un petit mal de tête parmi, tu dis, mais la gloire de là-bas c'est plus que le palu. Vous blaguez avec l'enfer. Alléluia. Amen. Tu dois combattre pour ton âme. Ton corps là, c'est un corps maudit. Tu es poussière. Tu retournes où? Voilà pourquoi si quelqu'un décède, tu seras la première personne à dire on enterre où? Il faut garder le corps, on enterre où comme? C'est parce que tu appliques l'écriture que c'est la poussière, on va jeter la poussière. Mais la chose qui faisait parler le corps est où? Dans quel état? Dans quel état? Il y a eu des femmes plus belles que toi qui sont mortes. Parce que le crâne qui est resté. Mais leurs âmes sont parties où? Et pendant que Dieu te donne le souffle, tu veux quitter la zone de sécurité pour aller dans le camp de l'ennemi. Pour aller faire de mauvaises choses. Depuis que tu fais ça, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Alléluia. Nous, les parents, on a commencé avec la villa, tout ça, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais vous, les enfants, vous encadrez, vous nous amenez les enfants dehors. Vous partez télécharger les grossesses à gauche, à droite avec des hommes qui ne vont jamais vous marier. Tu t'arrêtes ton assiette, tu coûtes cher. Tu n'amènes encore un qui va manger beaucoup. Et ça, c'est quoi ça? Amen. Là, les parents sont déjà contents. Beaucoup des assiettes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Il est allé avec les pieds. Et il a dépensé. Et il a commencé à subir. Il commençait maintenant à dormir faim. Les choses ne marchaient pas. C'est une grâce pour cet homme. Hein? Mais beaucoup parfois c'est jusqu'à la mort. Beaucoup quand ils partent c'est jusqu'à la mort. Mais toi quand même, étant dans le monde, y a-t-il une voix qui te dit qu'elle répare, ça c'est pas ta place. C'est pas ta place. Et vous prenez la honte, vous mettez devant. Que quand je vais partir, qu'est-ce que les gens vont dire? Ce sont les gens qui t'amènent ici, ou bien c'est Dieu qui t'amène ici. Tu peux revenir, le pasteur dit, hey, sors d'ici. Tu dis, je ne sors pas. C'est ton Dieu qui m'emmène ici. Je m'approche ici. Ne me chasse pas. C'est pas non. Oh, qu'est-ce qu'on va pas dire? On va pas dire. Il faut que les gens te crient dessus. Amen. Quand tu fais quelque chose, on va crier dessus. C'est pour que tu t'améliores. Mais les gens les manquent. Non, en tout cas, tu vas au ciel. Hein? Tout va bien maintenant. Non, tu es un bon frère. Tu es une bonne soeur. Bon, là, ça cause de ce que tu fais à l'église. Mais ton âme n'est pas en ordre avec Dieu. Il faut qu'on te dise la vérité. Que toi, tu vis comme un démon. Sors de là. Amen. Alléluia. Amen. Et il a subi. À un moment, il a dit non.
Ça, c'est pas ma vie. Je préfère faire demi-tour. Quand tu sors de la zone de sécurité, un moment, tu dois prendre la décision de revenir. Reviens. On ne choisit pas les églises pour choisir. C'est Dieu qui t'amène quelque part et il te place à un endroit. Frères et sœurs, écoutez-moi quelque part. Le prophète dit que Dieu a mené la restauration. Restaurer veut dire quoi? Veut dire ramener à l'origine ce qui a été perdu. Dans l'église, on avait perdu la manifestation des dons. Le prophète a ramené ça. Voilà pourquoi on nous appelle les Malachie 4. Amen. Quand tu regardes, on voit le surnaturel. On voit le surnaturel. On voit le surnaturel. Dieu m'a parlé dans les songes. Dieu m'a parlé dans les visions. J'ai entendu une voix. C'est de telles églises qu'on veut. Parce que si Dieu ne parle pas ici, il peut parler au travers de la sœur, il peut parler au travers du frère pour faire avancer l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup vont chez les prophètes partout, à cause de moi. Parce qu'on dort. On a pris nos yeux, on a percé avec Facebook, avec TikTok, je ne sais pas avec quoi. Et c'est tranquille, on ne prie plus, on ne fait rien, on vient seulement s'asseoir. Amen, amen. Tu rentres et tu es fier, tranquille. Si j'étais toi, je devais pleurer. Oui. Quand tu n'es plus à ta position idéale, tu ne dois pas te sentir à l'aise. Parce que servir Dieu, c'est pas facile. Mais Dieu lui-même te donne la capacité de le servir. Il m'entend le don de chante. Aussi longtemps que tu ne chanteras pas pour Dieu, tu ne seras pas à l'aise. Tu sauras que non, je vais que sur l'église, mais je ne suis pas à ma position. Mais quelle est ta position? C'est seulement t'asseoir. Quand tu sais que tu n'as même pas un don spirituel, viens même balayer l'église. Viens même nettoyer. S'il y a quelque chose, même, sors même le million, tu dis allez, voilà l'argent, fais telle chose. Au moins, tu as envie de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur le plan spirituel, par des prières, d'intercession, par des chaînes et autres. Il y a d'autres aussi qui participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu par leurs finances. Amen. Mais en tout, tu ne fais rien. C'est là que tu viens comme le spectacle pour venir regarder la télé. La télé, c'est pas ici. La télé, c'est chez le ténor parce qu'il y a un acteur là-bas qui souffre. Même ta langue maternelle, tu ne sais pas parler. Il y a c'est quoi? On a dit que Dieu m'a boule. Quand il réunit ses enfants, c'est pour parler. Alléluia. C'est dehors. Jésus peut-être faisait dehors. Mais quand il venait avec ses disciples, il expliquait les paraboles. Mais ça, c'est quoi aujourd'hui? Tout est révélé. Les sons sont brisés. Tout est révélé. Comment le parent en langue n'est pas révélé? Et on est fiers. Oh non, ça c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont les anges déchus. Parce qu'il y a la langue des anges déchus, il y a la langue des anges de Dieu. Les anges de Dieu respectent la parole, mais les anges déchus combattent la parole. Alors pourquoi vous allez voir le monsieur? Alléluia, alléluia. Trompez ceux qui vont en enfer avec vous, c'est pas nous. Dans l'église du Dieu vivant, quand il y a un parler en langue, il doit avoir le don d'interprétation des langues pour l'édification du corps de Christ. Nous devons être édifiés dans les moindres détails. Un don qui n'édifie pas l'église doit s'effacer de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme a fait demi-tour. Dieu a montré par Jésus les choses qui devaient arriver au temps de la fin. Dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il y aura telle chose. Il y aura telle chose. La détresse sera tellement grande. Alléluia. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là. Pendant qu'on est en paix ici, il y a des gens qui ne dorment pas en Ukraine. Les bombes tous les jours. Les gens meurent tous les jours. On est en paix ici. Mais là-bas, les gens ne sont pas en paix. Les pays en guerre.
La seule chose qu'ils font, regardez, aujourd'hui tu te bats pour construire, c'est bien. Tu te bats pour avoir les voitures, c'est bien. Mais quand il y a la guerre, qu'est-ce que tu sauves? Ton propre corps. Les autres choses là, ça reste. Parce que tu dois sauver ce corps, sauter même aller en forêt, et tout ce que tu as investi, ça peut même se détruire, on s'en fout, mais aussi longtemps que ton corps en sécurité, c'est tranquille. Mais frères et sœurs, même ton corps là aussi, n'est pas en sécurité. Parce que le corps est maudit, la chair, le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un corps aussi que tu dois fuir pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Les frères adorateurs adorent Dieu en esprit. Tu dois chanter en esprit. Pas comme dans les chorales là où tu as que les belles voix. Likemo, tata, likemo. Tu es seulement pour attirer l'attention des gens. C'est comme l'opéra. Mais tu regardes à l'intérieur, il y a un démon à l'intérieur. Chanter, c'est exprimer ce qui est en toi. Chanter, c'est exprimer la vie de la parole qui est en toi. Quand tu vis la parole, tu chantes, on sent la présence de Dieu. Mais c'est pas la vie de la parole, tes cantiques là, que le bruit, youcoucou. Que le bruit. Mais quand tu vis la parole, oh Jésus, quand tu chantes, tu sens que oui, la personne est en train d'exprimer. Le prophète dit que ne me prêchez pas une prédication, vivez une. C'est la même chose aussi comme chanter. C'est la même chose aussi comme ce que vous faites comme service à l'église. Ne soyez pas des passoires. Alléluia. Amen. Je vais bientôt terminer. Mais donne-moi encore le temps de lire 2 citations. Va plus bas. La brochure dès ce moment. C'est un sujet que je devais aller détail par détail, mais c'est trop. Dès ce moment, prêcher le 13, 7e mois 1962, oui. Au paragraphe 227. Mais mon ministère est différent de celui d'un pasteur. Le ministère de cet homme qui est notre prophète était différent de celui d'un pasteur. Ou d'un docteur. D'un docteur. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et si je dis mal les choses, frère, pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention. Mais voici mon ministère. Voici le ministère de Malachie 4 qu'il a présenté à l'épouse. C'est de déclarer qu'il est ici. Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose? Amen. Le ministère de Malachie 4, le ministère du prophète William Marion Branham, c'est de déclarer qu'il est ici. Amen. La zone de sécurité, Amen. Il doit y avoir quelque chose. Amen. Aujourd'hui, les gens perdent la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie détient quelque chose qui fait peur au monde. Amen. Les bombes nucléaires. On n'attaque pas un pays qui a une bombe nucléaire. C'est l'erreur, c'est dangereux. Amen. Et il a des bombes bizarres. Satan 2. Satan 1. Bientôt Satan 3. C'est les bombes, ce sont les bombes si ils appuient en Russie pour que ça vienne au Gabon. C'est peut-être même 15 minutes. Pendant qu'on a dit, il a lancé la bombe. Il m'a dit, toi tu cours d'ici la mission. Tu as même dépassé les 15 minutes. Donc pendant que tu cours, peut-être pour aller faire ta route économique, avant même l'entrée du stade, c'est fini. Kiki. C'est le temps où nous vivons. Les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Mais avant qu'il y ait le feu, Dieu a envoyé son ange dans les églises pour sortir de l'église l'épouse, afin qu'il soit dans la zone de sécurité. C'est quoi la zone de sécurité, mon frère, ma soeur? C'est le message de l'heure. Le message de l'heure, c'est de déclarer qu'il est ici. Et quand il est ici, c'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi. C'est plus toi, alléluia, qui prie, mais Christ prie en toi. Amen. Tout ce que tu fais, c'est plus toi. Parce que tu deviens le temple de Dieu. Amen. Et quand tu as Dieu en toi, il ne va pas permettre que tu ailles boire le vin. Tous ceux qui boivent encore le vin, c'est parce que c'est le temple du diable. Le temple souillé. Après, tu gères le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pas le vin. Le Saint-Esprit fait ce que tu fais là.
Quand tu fais quelque chose de mauvais avec le Saint-Esprit, Dieu te frappe. Parce que le prophète dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il ne blague pas avec ça. Même quand tu rétrogrades avec le Saint-Esprit, tu ne mettras pas longtemps. Il va commencer à te talocher par des problèmes là-bas. Tu seras obligé de faire demi-tour. Mais ça, c'est quand le Saint-Esprit. Tu rétrogrades droit. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tranquille. Ça, je me rends compte que, donc les gens trompent les gens. Tu es là peut-être sérieux. Et quand tu parles, et Dieu est tranquille pour dire que non, ma servante, mon serviteur, reste là, c'est tranquille. C'est faux. C'est faux. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Si tu as mis derrière Moïse, tu peux fuir comment? Il fera tout pour t'amener derrière Moïse, parce que ton élévation c'est derrière Moïse. C'est parce que les gens n'ont pas de révélation ici pour ne pas quitter l'endroit où Dieu vous a mis. Alléluia. Amen. Mon ministère, c'est de déclarer qu'il est ici. Amen. C'est ça le ministère du prophète. Mais nous qui répétons le prophète, nous devons déclarer quoi? Que les bandes sont ici. Les péchés sont ici. On veut voir Dieu. Nous voudrons voir Jésus. Amen. Même ce matin, peu importe le problème que tu as mené, Jésus doit te visiter. Jésus doit te guérir. Jésus doit te délivrer. Parce que nous sommes au temps, pas de la prédication de la parole. Nous ne sommes pas des prédicateurs. Nous sommes des répétiteurs. Amen. On a eu un seul prédicateur, c'est écrit à l'ange de Laodicée. C'est lui qui a reçu la chose pour prêcher la parole. Amen. Mais il est parti. Nous sommes des répétiteurs. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu prends la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, la liberté aux captifs. Dès que tu as terminé, aujourd'hui, à l'instant, cette parole, cette citation que je viens de lire est déjà accomplie et doit s'accomplir. Nous sommes au temps là où nous lisons la Bible, nous devons voir comment ça se manifeste. Nous lisons les brochures, nous devons voir. C'est le ministère de voir la présence de Dieu dans l'église. Ce n'est pas le ministère du discours. Qui a pensé? Le prophète a parlé, on dit Amen, les récitations. Amen veut dire quoi? Amen, c'est la présence de Dieu. Il s'appelle l'Amen, le témoin fidèle des citations de la Bible et des brochures. Quand tu dis Amen, il doit accomplir la chose. Amen. Donc, Dieu a pensé, le prophète a parlé. Quand le prophète parle, il révèle les mystères. Quand le prophète parle, il révèle la parole. Mais nous qui écoutons, on dit quoi? On doit manifester. Alléluia. Quand il dit que les fils de Dieu seront comme ça, c'est une prophétie. Mais si nous sommes les fils de Dieu, on doit être comme le prophète a prédit. Pas le contraire. Ce n'est pas les mêmes choses encore répétées pour renvoyer ça à un autre âge. Non. Nous sommes la manifestation des citations. Amen. La manifestation de ce que le prophète a prêché. Frères et sœurs, ce matin, écoutez, pour terminer. Le désastre est en train d'arriver. La mort est en train d'arriver, mais Dieu a dit, je vous enverrai Noé. Luc 17, 26 à 30. C'est Noé qui vient maintenant prêcher un message de sécurité. Rentrer dans l'âge. Pendant que les gens se marient leurs enfants, les gens sont debout, mais Noé conseille aux gens que la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Viens te cacher dans la présence de Dieu. Dehors, c'est dangereux. Frères et sœurs, nous sommes liés par la même onction. Nous sommes liés par le même ange. On avait prophétisé dans l'église là que le même ange, comme on avait prophétisé, de la guérison est ici. Amen. Et s'il est ici, peu importe le problème que tu amènes, tu es dans une zone de sécurité. Amen. Une zone de paix. Raison pour laquelle Dieu doit te guérir, Dieu doit te visiter. Amen. Parce que le temps est nié. Quand on prend soin de toi, c'est entre les mains de l'auteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur,
sœurs, chacun doit occuper sa place, chacun doit occuper sa position. Parce que le temps est arrivé à terme. Si 2030 arrive, il faut vous réjouir. Amen. Le 2030 c'est bon. Quand quelqu'un va commencer à lancer la première bombe, c'est fini. Ce sera bombe nucléaire, bombe nucléaire. La bombe nucléaire d'aujourd'hui, ça ne détruit pas seulement un quartier, ça détruit un pays, qui est la taille de la France. Quand ça tombe, c'est comme un produit que tu mets sur les insectes à la seconde, mort. C'est quoi le Gabon devant la France? S'il y a une bombe, efface la France. C'est quoi le Gabon? C'est quoi le Gabon? On est là, on joue avec Dieu. On est en train de briser les barrières. Au lieu d'être dans la zone de sécurité, tu as été baptisé. Qui t'a baptisé? Et celui qui t'a baptisé. Mais reste derrière, reçu les conseils. Il dit, si je suis Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Quand le Seigneur dit on va jeûner, toi tu ne jeûnes pas. Même quand on met au banc des vrais chrétiens, je suis au banc, même s'il y a les répétitions, je viens m'asseoir pour écouter les autres parce que là, papa m'a puni. Mais rien. Quand tu mets au banc, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu t'en fous de qui? Du pasteur ou bien du Dieu que tu prétends servir? Peu importe la punition, il y a des punitions. On avance avec les punitions. Mais quand on te punit, même quand il y a les machins, tu es comme un enfant, tu sais, quand l'enfant tu as terminé de bastonner, il se met dans un coin pour produire un peu la pitié. Et au fur et à mesure que tu es là, Dieu, quand il va regarder encore le cœur de sa fille, il va dire mon serviteur, ramène la personne à sa position. Ramène la personne à sa position et tu l'enlèves de la position des anges dessus. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention. Il n'y a plus le temps. On peut manger, on peut voyager, on peut jouer avec l'argent, mais sachez-le que les bombes nucléaires ne font que s'accumuler. Et Poutine avait dit que tôt ou tard, nous allons forcément les utiliser. On ne les fabrique pas seulement pour garder. Il y aura un jour là où le diable va posséder ces païens pour dire qu'allez, le temps de la destruction est arrivé. Mais avant la destruction, il y aurait l'enlèvement. Et l'enlèvement à deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement qu'on t'enlève du monde. Amen. Pas l'enlèvement que j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Non, tu n'es pas enlevé. L'enlèvement, c'est quand Christ t'enlève de la vie, il rentre en toi. Il met le dégoût de boire, le dégoût de fumer, le dégoût de manger. Mais mon Dieu, là c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On te cherche dans les bars, tu n'es plus là-bas. On te cherche dans ce que tu faisais, tu n'es plus là-bas. Voilà le premier enlèvement. Le deuxième enlèvement maintenant, parce qu'on dit on se va changer en un instant, c'est une période. Amen. Quand tu veux écouter la parole, c'est pour le changement en un instant, c'est un processus de transformation. Jusqu'à atteindre maintenant l'étape là où tu seras transformé, enlevé en un instant et en un clin d'œil. Et le clin d'œil, ce sera la présence de lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, toi qui t'es éloigné de la zone de sécurité, tu n'es pas en sécurité. Quand tu es éloigné de la zone de sécurité, il y a des problèmes. Amen. Il y a des problèmes. Et tu risqueras de reprendre tes sales habitudes que tu avais déjà abandonnées. Comme beaucoup de chrétiens, à un moment quand il y a des faiblesses, on voit déjà sur la tête, on a déjà mis la casquette rouge. Après maintenant on regarde, on a déjà appelé le peintre. On commence à peindre les murs, Après, on commence à peindre les lèvres, Après, on commence à peindre à gauche, peindre à droite, les choses que tu avais déjà laissées. Nous sommes quel genre de chrétiens? Ça a quelle signification, ma soeur, quand tu le fais? On dit rouge à lèvres, pas noir à lèvres, rouge à lèvres. Et les gens sont là avec ça comme les mikoukouets. Tranquille. Alléluia. Amen. Donc vous qui avez ça ce matin, c'est pas vous. Amen, amen. Donc Dieu parle autant d'ignorance, mais il faut dire la vérité. Tout ce qu'on fait, on prend au marché là. On appelle ça les objets de la séduction. Aussi longtemps que tu n'as pas mis ça, tu te sens vilaine. Ah! Donc sans ça tu es vilaine, c'est un esprit. C'est un esprit, c'est une puissance. Donc il faut être belle artificiellement. C'est le paraître. Et quand tu as ça, tous les gens te font les délivrances. Délivrance des esprits des autres. Délivrance pourquoi? Parce que tu ne fais que prendre ce qui appartient à Satan. Dans une église, pendant que l'homme de Dieu disait, sors. L'esprit dit quoi? Pourquoi ils ont pris ce qui m'appartient?
Il dit, mais qu'est-ce qu'elles ont pris? Regardez leur tête. Rouge, noir, bleu, machin. Et tu sens les sœurs vraiment. Oh, le pasteur a compris quand. Alléluia. Amen. Demandez à Mami Wata. Tout ce que vous avez là, Mami Wata, ça. Elle assise dans ça. Et elle envoûte les perruques, elle envoûte les mèches, elle envoûte tout. Même quand tu mets ça tous les jours, tes propres cheveux vont commencer à se casser sur. Donc il va te rendre chauve pour te rendre dépendant maintenant de ces cheveux artificiels. Amen. Et j'ai envie de te dire ce matin qu'en Inde, là-bas, il y a des femmes qui n'ont plus de cheveux. Il y a les corps qui ont été enterrés sans cheveux. Parce que tu avais besoin de la naturelle, la brésilienne. Mais cette brésilienne, la propriétaire de cheveux est déjà décédée. Là-bas, maintenant, elle est décomposée et son esprit est en train de te tourmenter. Voilà pourquoi, pour gratter la tête, tu cognes coup. Parfois, même tu coupes le poumon, tu es obligé de prendre le couteau du poumon, tu es rentré à l'intérieur, Parfois, c'est contre le mur, tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Le propriétaire de cheveux en train de réclamer ses cheveux comme ce qui m'appartient. Toi, je dis, mais ça, c'est encore quoi? Ça, c'est quand ça fait gratter. Ça ne va pas gratter. C'est l'esprit de la personne à qui tu vas arracher les cheveux. Miséricorde. Là, beaucoup sont fâchés. Ne vous fâchez pas, nous sommes entre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te voir au ciel. Ne sortez pas de la zone de sécurité. Faites très attention. Il y a d'autres qui attendent. Non, je peux prendre et puis consacrer. Non. Donc, non, si on peut prendre la régame, on consacre. Donc, parce que c'est la même chose avec la régame. C'est la même chose avec les doses. Non, ne brisez pas la parole. Amen. Quand la Bible dit les femmes ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits pour son Dieu, la Bible sait pourquoi elle parle de ces choses. Parce que les esprits sont rattachés à ces choses. Amen. Et nous sortons de la zone de sécurité pour rien. Alléluia. Amen. Avec tes cheveux naturels, tu marches là tranquille. Sans problème. Alors, moi je t'entends. Là, tu vas je ne vais pas marcher, d'accord, tranquille, comme si tu étais même triste, tu as perdu quelqu'un de spécial. Mais le jour que tu mets maintenant les cheveux de tu. Bonjour, dis-moi d'abord, ma canne, c'est par où? Amen. C'est par où? Les cheveux de tu maintenant. Tu sens maintenant que la tête est en train de bouger. Ma canne, c'est par où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, vous êtes sortis de la zone de sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous faites rentrer les démons. Alléluia. Amen. C'est qu'on avait donné là, c'est pourquoi. C'est pour que quand la sueur descend, ça s'arrête là et tu fais ça, tu enlèves. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends la gilette. Wow. Et quand tu fais, Dieu t'aide encore. Il permet que la patrie se gonfle encore. Tu dis non. Ça c'est quoi mon Dieu? Tu prends le crayon de quelle couleur? De quelle couleur? Noir. Et tu le mets encore ici. Tu dessines. En dessin, tu n'avais pas les moyens. Tu dessines encore ici. Et quand tu transpires, tout ça descend, tout est noir. Alléluia. Vous êtes fâché. Je prends la zone de sécurité. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, quand Dieu t'a donné ce qui est ici, vous appelez ça comment? Alléluia. C'est juste avec tes yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi j'avais vu ça à Libreville à la gare routière. Comment les gens de placer ça à une femme? Et tu sens même l'homme sortir comme ça. On te tourne ça comme ça. On prend avec les aiguilles, mais si on place pas. Et les conséquences, soit les yeux deviennent gros, soit ça devient petit. Amen. Et comme une chinoise, tes propres yeux. Quand tu regardes, tu es tranquille. Mais quand tu mets ça comme miséricorde. Alléluia. Tu es sorti de la zone de sécurité. Vous devez enlever toutes ces choses. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui devez être les modèles pour ces gens du dehors. Alors le prophète dit, soyez pères, mais de manière naturelle. Amen.
Alléluia. Amen. Évitez les fronts de teint, les fronts des yeux, les fronts des lèvres, les fronts des cheveux. Je ne sais pas quel front. Arrêtez avec ça. Amen. C'est ça qui amène les esprits de perversion. Amen. Parce qu'il faut que les gens te regardent. Si on ne peut pas regarder, tu as comme l'impression que tu n'existes pas. C'est un mauvais esprit. Amen. Oh là, les gens sont fâchés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça comment on avait décrit une femme dans la Bible appelée Jézabel. Elle avait un visage. Elle avait un visage. Vous qui regardez le film égyptien, comme la momie. Je ne sais pas quel film. Vous allez voir comment les Égyptiennes s'habillaient. Elles se maquillaient, mettaient les points comme les chrétiens mettent, avec des cheveux, elles rasaient, mettaient des trucs noirs comme ça, bien, c'est ce qu'on fait ici là. Cela sans le Saint-Esprit faisait, c'est peut-être pour attirer les gens. Toi tu as un mari à la maison, tu fais ça pour qui? Pour que dehors on me voie belle. En qui? En qui? Alléluia. Amen. Si vous voulez voir une église spirituelle, regardez le comportement des femmes. Amen. Si les femmes sont réglées, c'est fini. C'est une église spirituelle. Mais vous rentrez dans l'église, vous regardez les femmes serrées, même jusqu'à la femme du pasteur, collant, pantalon, sèche. Appelle-la, on a dame Jésus, pépé, mais tu es tranquille que vous avez les mêmes esprits. Amen. Elle chante pépé avec elle est nue. Les femmes sont dessinées. Une femme en pantalon, c'est une calamité. Amen. Les hommes font que regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Tu entends mais vraiment la chante là. Oh, d'accord. Et je me demande qu'elle est en train d'arranger la voix pour attirer les gens. Ceux qui chantent pour attirer les gens, c'est un mauvais esprit. Chante pour attirer le Saint-Esprit. Vous êtes fâchés? Je sens déjà le visage qui commence à se chester. Soyez belle mais naturellement. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Vient de qui? Voilà pourquoi tu veux que dehors on te voie belle. Mais si à l'enlèvement, l'esprit de Zoe va te dire stop. Tu as vu tout ce monde que tu as séduit, on t'a apprécié par rapport à ce que tu mettais, non? Alléluia. Amen. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes hypocrite avec vos propres visages? Dieu m'avait mal créé. Il faut que j'ajoute ici, là, j'enlève ici. Il faut que j'ajoute ici, j'enlève ici. Non, reste comme ça. Amen. Tu es vilaine pour tout le monde, mais belle pour quelqu'un. Amen. Tu n'es pas obligé d'être belle pour tout le monde. Tu es belle pour un seul Adam qui te dira os de mes os, chair de ma chair. Mais si tout le monde t'apprécie, tu es une dangereuse. Amen. Toutes les femmes que les gens disent que tu es belle là, tu es un démon de séduction. Amen. Ah, excusez-moi, là, je peux faire être direct. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies une vilaine comme ça. C'est bien. Ne te fâche même pas. Parce que le gorille pouvait dire à Ève, vilaine comme ça. Chimpanzé, regardez. Adam marche avec une vilaine comme ça. Mais quand Adam regarde Ève, oh Jésus, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Quand tu dis vilaine, c'est parce que les os qui sont en toi, c'est pas semblable à ses os. La chair qui est en toi, c'est pas semblable à sa chair. Amen. Ne te fâche pas. Amen. Ne te maquille pas. Amen. Ne te transforme pas. Amen. Pour aller en enfer. Reste dans ta position. Amen. Adam viendra vers toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh, oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yananda. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va adorer Dieu. On n'a pas parlé à quelqu'un, mais si tu as été touché ce matin, il faut seulement prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que il a utilisé un blanc. Là où les choses là sont créées, et le blanc a combattu ces choses, et nous voyons ce message pour combattre ces choses. Alléluia. Si papa me dit,
Mon fils n'y va pas. Je dirai non, papa, je veux aller à Canaan. Si papa bébé, ma fille va aller. Je dirai non, papa, je veux aller à Canaan. Oh, Canaan, Alléluia. j'irai à Canaan. Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. Oh, Canaan, Alléluia. J'irai à Canaan. oh, Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. oh, si t'entends me Je dirai non, tonton, je veux aller à Canaan. oh, si t'entends me Je dirai non, tonton, je veux aller à Canaan. oh, Canaan, Alléluia. J'irai à Canaan. Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. Alléluia. J'irai à Canaan. Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. oh, si tant il me Tu dirais non, tant pis, tu veux aller à Canaan. oh, si tant il me Tu dirais non, tant pis, tu veux aller à Canaan. Alléluia. J'irai à Canaan. Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. Alléluia. J'irai à Canaan. Gloire à Dieu, je veux aller à Canaan. Quand ça finit, la joie du salut Babylone. Alléluia, Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. je vais trouver ce doux repos, il m'a été de tout son cœur. Alléluia, Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Avec péché, je m'ai trouvé, aujourd'hui me voici sauvé. Alléluia, Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. c'est fini, la joie du salut m'environne. Alléluia.